Bonjour, nous sommes ici au monument aux morts Gabriel Péri. Ce nom ne vous dit pas peut-être grand-chose, mais il était député communiste à l'Assemblée nationale. Il fut un grand journaliste et il a été assassiné par les nazis. Et tous les 15 décembre, nous commémorons sa mémoire, son engagement. Engagement, c'est peut-être ce qui est la marque de nos deux candidats de Toulon. L'un sur la première circonscription, Alain Glémé, l'autre sur la seconde circonscription, Alain Bola. Ils sont accompagnés avec deux suppléantes, toutes deux engagées dans le monde associatif. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de ce 11 juin, qui sera le premier tour des élections législatives. Le 11 juin, il va falloir choisir. C'est la possibilité de ce premier tour. Nous choisissons pour notre vie, pour nos enfants, pour l'avenir, pour une Assemblée nationale qui porte en elle aussi des salariés. Parce que Alain Glémé et Alain Bola sont tous deux ouvriers de l'Arsenal de Toulon. À Toulon, cela résonne. Cela résonnait très fort aussi lorsque nous avons marché par milliers contre la loi du travail. Et Alain, les deux Alains étaient avec nous dans ces cortèges. Il se trouve que nous avons manifesté, nous avons lutté contre la loi travail et en même temps à l'Assemblée nationale, il y avait un groupe qui était mobilisé contre la loi travail. C'était le groupe communiste avec André Chassaigne qui faisait connaître la voix de ce peuple en lutte contre l'atteinte au Code du travail. Code du travail. Voilà bien qu'avec la recomposition politique, le président Macron veut aller à toute allure, très vite, pour démanteler encore ce code du travail, l'attaquer sur ses fondamentaux, sur ses valeurs. Donc il y a donc un vote utile le 11 juin pour dire haut et clair, nous ne voulons pas que l'on touche aux acquis de ce peuple, aux acquis du droit au travail. C'est pourquoi le vote communiste de ce 11 juin est si important. Et puis, que dire aussi de ce commentaire de M. Gattaz, le patron des patrons, qui, lui, par contre, se dit en ce moment sur un petit nuage. Bon, si le patron des patrons est sur un petit nuage, les salariés ont bien du souci à se faire. Donc, pour les questions de justice sociale, pour les problèmes de droit, pour tout ce qui fait la défense des libertés et de l'avenir de ce peuple, il est très important que le 11 juin, le nombre de voix en faveur des candidats communistes soit représentatif de cette volonté de résistance. Résistance à ce pouvoir personnel qui peut venir, résistance à tout ce qui tirerait en arrière nos droits et nos acquis, et aussi résistance pour un avenir en faveur de nos familles et de nos jeunes. Oui, voilà, écoutez, vient de se terminer la commémoration pour la Journée nationale de la résistance, qui a lieu maintenant depuis 3 ans, le 27 mai. C'est évidemment, cette date a été choisie puisque ça a été la fondation du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943, sous la présidence de Jean Moulin. Voilà. Et il faut continuer à perpétuer ce souvenir pour plusieurs raisons. Évidemment, à la mémoire de ceux qui avaient pris ce risque énorme de se réunir alors que les nazis et la milice étaient présentes et ils risquaient la mort. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont terminé dans des camps de concentration ou fusillés ou torturés, comme ce malheureux Jean Moulin. Et puis la deuxième raison, la plus évidente, c'est pourquoi ils étaient là et quelle a été la suite de cette réunion. Et la suite de cette réunion, eh bien, qui était constitutive du Conseil national de la résistance, ça a été de mettre en place un programme
qui serait mise en œuvre quand la France serait enfin libérée. Bien. La France a été enfin libérée, c'est vrai, grâce à la résistance, qui était riche de tout un tas de composantes. Mais dans ce programme, fortement influencé par des militants syndicalistes, par des militants politiques, notamment le PCF, désirait que dans ce programme figurent des mesures qui seraient en rupture totale avec ce qui s'était passé avant la guerre. C'est-à-dire donner véritablement des moyens sociaux pour que les gens échappent à la misère et à la précarité. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la médecine, pour la santé, que ce soit pour les retraites. C'était un vaste sujet. Il faut voir de quelle manière étaient traités les vieux travailleurs avant la guerre. C'est incroyable. Dans le monde du travail, tout ce programme du Conseil national de la résistance a été fortement influencé par les réflexions qu'avaient faites les membres de ce CNR, dans lequel on retrouve évidemment beaucoup d'organisations communistes, dont le Parti communiste clandestin. Fort de cette tradition, le PCF a toujours défendu cela, avec des hauts, avec des bas, avec des incertitudes, avec des voies de garage, avec des voies d'avenir. C'est la vie d'un parti. Il se trouve que si il est important que le Parti communiste français, dans la ligne de ce qu'il a été depuis sa création, continue à exister, et non seulement continue à exister, mais qu'on lui donne les moyens d'exister en votant pour les représentants qu'il présente dans toutes les circonscriptions de France lors de ces prochaines élections, c'est justement pour qu'il y ait cette permanence de l'esprit de résistance. Parce qu'à travers les aléas des moyens politiques, des solutions, etc., tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire. Mais l'esprit de résistance, c'est-à-dire celui qu'on rappelle à chaque fois, qui dit que devant l'injustice, devant l'intolérable, devant l'exploitation de l'homme par l'homme, il faut qu'il y ait des gens qui disent non. Le Parti communiste est de cela. Mais ce n'est pas un non négatif, c'est un non pour aller vers plus, pour aller vers mieux. Et c'est pour cela qu'il faut, quels que soient les calculs par ailleurs dont je ne veux même pas parler, moi je suis un militant communiste de cœur et d'esprit. Je ne suis pas un tacticien, je ne suis pas un politicien. Mais c'est pour ça que je sais qu'il faut qu'il y ait un parti communiste et qu'il y ait des représentants du parti communiste fidèles à cette tradition qui s'est bâtie, qui s'est construite dans les luttes, en fréquentant la mort, en fréquentant la torture, quand c'était nécessaire. Je pense à ces périodes sombres que nous venons d'évoquer. Donc oui, il faut que vous votiez pour des candidats communistes, ne serait-ce que pour cela.